Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Nos cœurs sont pleins d'admiration, d'émerveillement, de joie. Merci pour le don de musique. Merci parce que ça vient faire du bien à nos âmes, Seigneur. Et avec toute notre être, on veut te louer, on veut reconnaître comment tu es grand, majestueux, comment ton amour est sans fin. Seigneur, prends ce moment d'enseignement, viens le bénir, viens nous rejoindre, nous toucher, nous transformer. Amen. Je suis un peu enrhumé. Bienvenue dans le club, vous allez dire, oui, c'est ça. Tout le monde a un virus à combattre. Quelques détails, André en a parlé un petit peu. Donc, les gens se demandent, c'est quoi le contenu, c'est quoi ça le projet de Dieu? Donc, vous vous demandez peut-être, est-ce que ce cours s'adresse à moi? Donc, qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Donc, ça se fait en 5 modules de 90 minutes. Donc, c'est quand même assez, il y a quand même pas mal de contenu. Premier module, on parle de la création. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va étudier la Genèse, le plan original de Dieu, qui est Dieu, qui est l'être humain. Donc, on répond à ces questions-là et c'est interactif. Okay? Ce n'est pas comme moi qui parle ce matin à un groupe. Là. Donc, ça se veut, on est en petit groupe, peut-être une dizaine de personnes, 10, 12 personnes, et c'est interactif. Module 2, c'est quoi le péché, c'est quoi les conséquences, etc. C'est quoi la rupture, la perte de communion avec Dieu, qu'est-ce que ça l'entraîne. Troisième, qui est Jésus-Christ, son œuvre de réconciliation, c'est quoi la repentance, c'est quoi la conversion, donc des thèmes importants. Quatrième module, c'est quoi le but de Dieu? On est sauvé de quoi? C'est quoi la vie éternelle? C'est quoi les obstacles à ma croissance? Donc, on répond à ces questions-là. Vous avez un manuel et puis vous avez de la place pour répondre, mettre vos propres réponses. Cinquième module, c'est qui le Saint-Esprit, son œuvre? C'est quoi la grâce? C'est quoi le combat du croyant? Etc. Donc, ça se passe quand? Ça va se passer exactement comme ici, mais dans la salle à côté, donc le dimanche matin de 10h à 11h30, juste dans la salle à côté. Ça se fait aux 2 semaines, donc on crée des liens ensemble en petits groupes, mais vous continuez à créer des liens aussi en grands groupes. Donc, on voulait garder les deux. Vous avez les dates juste là. L'inscription se fait tout de suite après. Venez voir Patrice, 2 excellents enseignants. Il y a un petit coût de 5 $, c'est un coût symbolique, c'est juste pour que on veut que votre engagement soit vrai. Tu sais. On veut que vous soyez toutes là dans votre inscription, dans votre participation. Et ça couvre aussi le matériel imprimé et le cartable. C'est bon? All right. Donc, face à face avec Dieu. Quand on m'a donné le titre, ça m'a fait peur. Hein? Face à face, on entend ça aux nouvelles. Quand on parle de face à face, c'est quoi? C'est 2 chars qui se rentrent dedans, puis il y a une couple de morts. Donc, face à face avec Dieu, ça peut faire peur un petit peu. Mais ce n'est pas du tout ça. Il n'y aura pas de mort après notre semaine de jeûne et prière. C'est plutôt la vie qu'on cherche. C'est plutôt une intimité. Ça peut cogner, mais c'est pour faire du bien, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour nous détruire. Est-ce que Dieu a une face? Hein? Quand on dit face à face avec Dieu, est-ce que Dieu a une face? Est-ce que Dieu a un visage? On comprend que non. Hein? La Bible n'est qu'un anthropomorphisme. C'est quoi ça? Hein? On utilise nos mots bien humains pour décrire une réalité qui nous dépasse. Donc, on parle de la face de Dieu parce qu'on utilise nos mots à nous pour décrire qui il est. Mais bon, Dieu n'a pas une face, on s'entend. Il est esprit. Et le mot face de Dieu, on le retrouve dans la Bible, c'est Pénuel. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le camp Péniel, ici dans les Laurentides, tire son nom de cette expression « face de Dieu ». Okay? Je me demande souvent si je sens la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous posez cette question-là. Qu'est-ce que je peux faire pour être dans la présence de Dieu? Est-ce que ce chant-là m'amène plus dans la présence de Dieu qu'un autre? On se pose souvent cette question-là. Par contre, on ne se pose pas souvent cette question-là. Je me demande rarement si Dieu sent ma présence. Hein? Est-ce que Dieu sent ma présence? Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis toute là avec Dieu? Ce n'est pas la même question, n'est-ce pas? Mais elle est aussi valide.
bien qu'on se pose souvent la première, il faut aussi se poser la deuxième. Est-ce que moi, je suis présent à Dieu? Est-ce que je me rends disponible, attentif, écoutant Dieu? N'est-ce pas? Donc, on va regarder quelques textes qui nous parlent de la face de Dieu. Il y a cette bénédiction qui est donnée dans les Écritures. Si vous cherchez une façon de bénir, si vous faites la bénédiction paternelle au jour de l'an, moi j'ai reçu ça de mon père. Je ne le pratique pas avec ma famille, je devrais peut-être, mais en tout cas, peu importe votre condition ou votre contexte où vous cherchez une prière de bénédiction pour des amis, pour des collègues, vous cherchez quelque chose, voici ce qui nous est suggéré dans les Écritures en Nombres 6, 24. Que l'Éternel te bénisse. Voici ce qu'on peut dire à un ami. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Donc on parle de sa face qui est brillante. La face de Dieu est toujours lumineuse. Si vous posez des questions sur la face de Dieu, c'est toujours, ça émane de lumière, c'est sa gloire qui émane. Donc, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Pierre, tu sais, si je suis là, puis je veux parler à Pierre, tourne ta face vers moi. Hein? Communie avec moi, sois attentif, regarde-moi. C'est ce qu'on dit à Dieu. Tourne ta face vers moi, regarde-moi. Est-ce que j'existe à tes yeux? Est-ce que je suis important pour toi? Tourne ta face vers moi. Ah, regarde-moi, Seigneur. Hein, s'il y a une intensité, là, comme disait André tantôt. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Oui, je te regarde. Oui, je communie avec toi. Oui, tu es important. Oui, je suis là. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. 4 choses ici. Être béni, être gardé, protégé, être gracié et être en paix. Avez-vous besoin de ça en ce moment? C'est bon, on peut le prier pour nous, mais ici, le défi, c'est de le prier pour les autres. C'est une bénédiction qu'on donne aux autres. Qui a besoin de ça autour de vous? Et la question. Hein? Qui a besoin d'être béni, d'être gardé, protégé, d'être gracié et d'être en paix? Donc, on commence avec ça. Si vous voulez l'inclure dans vos prières cette semaine, ça serait fantastique. Donc, on regarde quelques passages qui nous parlent de la face de Dieu. Voici ce texte d'où nous vient le mot Péniel, ou en hébreu, Pénuel. Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, fait une expérience spirituelle au désert. Donc, je ne sais pas s'il voyait ce ciel-là. Moi, quand je regarde le ciel, c'est fou, hein? C'est fou l'immensité du ciel, comment tu peux connecter avec la grandeur de Dieu en regardant l'immensité du ciel. Quand on va à Péniel, il y a peu de pollution lumineuse, donc on voit bien les étoiles. Est-ce qu'on peut voir la Voie lactée? Si on est chanceux. Donc, Jacob se retrouve au désert et il a une expérience spirituelle, un contact intime avec un ange Dieu. Okay? Mais il y a un contexte à ça, parce que Jacob était trompeur, n'est-ce pas? Il était rusé. Il avait volé la bénédiction de son frère. Après ça, il était parti, il s'était enfui. Il a essayé de marier quelqu'un. Finalement, le trompeur s'est fait tromper. Puis là, c'est lui qui s'enfuit à un moment donné. Puis là, il se fait poursuivre par son beau-père qui veut lui faire la peau. Donc, il est en fuite. Et il est près de son frère qu'il n'a pas vu depuis 14 ans, donc Ésaü, et il veut se réconcilier avec lui. Donc, vous voyez un peu le contexte? Et c'est dans ce contexte-là qu'il se retrouve au désert, donc un trompeur qui est en fuite et qui veut se réconcilier avec son frère, mais il ne sait pas trop comment ça va aller. On n'a pas beaucoup de contrôle des fois sur les réconciliations, comment ça se passe dans les familles. Je ne m'étais pas préparé, mais je vous le partage parce que c'est une belle bénédiction que j'ai vécue moi, un miracle de Noël dans ma famille. Après 5 ans, je deviens ému, après 5 ans où j'ai une sœur qui ne voulait pas parler à mon père, ils se sont revus le 25 décembre
quand je suis allé voir ma mère à Drummondville. Elle est venue. Wow! Ça fait 5 ans qu'on prie pour ça. Mettez ça dans votre semaine de prière. Y a-t-il des choses pour lesquelles vous voulez prier? Puis 5 ans, c'est long, c'est long. Puis des fois, le Seigneur, on dirait qu'il dort à sa job, si bol. Parce qu'il y a des prières qui ont été répondues après juste 40 ans. 5 ans. C'était beau. Mon père avait les bras grands ouverts. Viens, ma fille, je t'accueille. Wow. Ah. Donc, voici comment Jacob décrit son expérience spirituelle. Il est là, puis il combat avec un ange, puis il parle à l'ange, il dit, je ne te laisse pas aller, je ne te laisserai point aller avant que tu ne m'aies béni. Vous voyez l'intensité ici, là, Jacob, là, il dit, Dieu, là, non, tu ne pars pas d'ici avant que tu m'aies béni. Est-ce que vous avez cette intensité dans votre prière? Tu ne pars pas d'ici. C'est-tu clair? Je m'attache à toi, tu ne pars pas d'ici avant que tu m'aies béni. Wow, moi ça me parle. Il y a une intensité ici, il y a une persévérance. Hein? Puis là, il y a une histoire d'échange de noms. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacob. Il dit, non, il dit, je vais changer ton nom. Tu ne t'appelles plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Wow. Pas tu as été vainqueur dans le sens que tu as été plus fort que Dieu, mais tu es resté là, dans le combat. Hein? Wow. Il le bénit. Dieu le bénit. Et après ça, Jacob dit, il a appelé ce nom Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Parce que quand tu voyais Dieu face à face, tu étais supposé de mourir. Hein? Alors, il a été gracié ici. Il a vu Dieu face à face, mais il a continué à vivre. C'est pour ça qu'il a dit, mon âme a été sauvée. Donc, cette semaine, je vous invite à cette intensité avec Dieu, à renouveler des choses pour lesquelles vous priez depuis longtemps, puis vous dites, non, faites comme Jacob. Je ne te laisse pas partir, Seigneur, tant que je n'ai pas reçu ma promesse. Je n'ai pas reçu ma réponse. Psaume 42. Voici un autre psaume qui nous parle de la face de Dieu. Comme une biche, comme un animal qui a soif, hein, qui soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. As-tu soif de Dieu? Hein? As-tu soif de Dieu où la vie est belle, puis là, tout va comme... Il faut se remettre en contact avec notre vie intérieure. Tu sais, il y a tellement de distractions que des fois, on a de la misère à se reconnecter avec nous-mêmes, avec nos soifs profondes. As-tu soif d'un réveil au Québec? As-tu soif d'un collègue de travail qui connaisse Jésus? Tu sais, profondément, c'est quoi tes soifs? Qu'est-ce qui t'anime profondément? Si tu as soif, tu es à la bonne place. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Hein? Le psalmiste savait qu'il était pour être devant la face de Dieu un jour, et ça, c'était pour étancher sa soif. Ta soif de Dieu vient devant sa face. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Il y a un contexte de tristesse, il y a un contexte de moquerie. Peut-être que tu vis ça, peut-être que ça s'adresse à toi, ça. Est-ce qu'il y a un contexte de tristesse? Est-ce qu'il y a un contexte de moquerie dans ta vie? Si c'est le cas, le psalmiste t'invite, cherche la face de Dieu cette semaine. Cherche sa face pour que ta soif puisse être remplie. Et là, on arrive au psaume 80. Excusez, je vais devoir faire un petit changement d'huile. Désolé. Ça va, je n'ai pas plein d'en face, non? C'est correct. Je valide, hein, parce qu'il y a des fois, tu as des amis, mais ils ne te le disent pas. Tu as des affaires d'un dent, puis ils ne te le disent pas. Bon.
J'ai pris pour acquis que ma femme était une amie pour moi. Ici, on arrive au psaume 80, un psaume qui utilise beaucoup ce langage de face de Dieu. Et les psaumes, c'est des chants, hein, donc je ne sais pas jusqu'à l'heure qu'on pourrait chanter ça. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Johnny, tu pourrais être meilleur que moi, peut-être un peu là. Donc, vous voyez, on reprend ce refrain 3 fois. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Verset 8, on change le nom de Dieu pour donner un petit peu de fantaisie dans la chanson. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Verset 20, Éternel, Dieu des armées, on en rajoute un peu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. As-tu besoin d'être relevé? Où dans ta vie as-tu besoin d'être relevé? Où as-tu besoin qu'il y ait une résurrection dans ta vie? Je ne parle pas de la vraie mort physique, là. Je parle de d'autres domaines qui sont peut-être morts, des relations, des rêves, des aspirations, des épreuves qui t'ont éteint. Où as-tu besoin d'être relevé? La maladie peut-être. As-tu besoin d'être relevé d'une maladie? Relève-nous. Seigneur, relève-nous. Fais briller ta face sur nous. Regarde-nous. On existe. Où es-tu? Et nous serons sauvés. Quel espoir. Donc, ça, c'est les refrains. Regardons les couplets. Premier couplet. Prête l'oreille. Écoute, s'il vous plaît. Berger d'Israël, toi, notre pasteur, toi, notre berger, toi qui conduis ton peuple. Rosemère, est-ce qu'on a besoin de direction de la part de Dieu? Amen. Conduis-nous. Parais dans ta splendeur. Montre ta force. Montre ta force, Seigneur. Réveille-toi. Viens à notre secours. Ça, c'est le premier couplet. Et le refrain, deuxième couplet. Éternel Cibole. Paraphrase. Jusqu'à quand t'hériteras-tu contre la prière de ton peuple? T'es où? M'entends-tu? Je sens que tu m'as abandonné. Ça fait 5 ans que je te prie pour ça. T'es où? Il y a cette possibilité dans les psaumes d'exprimer avec l'authenticité votre cœur. Il n'y a pas une seule émotion que vous pouvez vivre qui n'est pas dans les psaumes. N'ayez pas honte d'exprimer vos émotions à Dieu, il est capable d'en prendre. Il a le dos large. Il y a plein de psaumes imprécatoires qu'on appelle. Seigneur, Cibole, t'es où? Pourquoi? Plein de questions authentiques. Donc, exprimez-vous. Tu les nourris d'un pain de l'âme. C'est tout ce que tu as pour moi, Seigneur, la tristesse, s'il vous plaît, sur cette terre? Hein? Donc, il y a de la place pour qu'on s'exprime avec honnêteté. Hein? Pourquoi la maladie? Pourquoi la guerre? Pourquoi les divisions dans ma famille? Pourquoi les injustices? Pourquoi les fraudes? Pourquoi les ci? Pourquoi les ça? Pourquoi je n'ai pas de médecin de famille? Pourquoi? Non, il y en a plein, la liste est longue. Pourquoi? On peut l'exprimer à Dieu. Ça ne veut pas dire de rester irrité de même toute ta vie, mais il y a une place où on peut l'exprimer à Dieu. Okay? Ça, c'est le deuxième couplet. Le troisième couplet. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Donc, le psalmiste parle de l'histoire. Dieu t'a fait quelque chose avec ton peuple. Hein? Tu l'as arraché, tu as fait une vigne, tu as chassé des nations de devant nous, tu nous as donné un terrain, tu l'as planté. Qu'est-ce qui se passe? Rosemère, tu nous as établis ici en 76. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut continuer à grossir, nous autres aussi? On est condamnés au plateau post-COVID. Hein, c'est des questions qu'on peut poser à Dieu. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures? Pourquoi tu as arrêté de nous protéger? Qu'est-ce qu'on a fait? Dieu des armées, reviens parmi nous! On dirait que tu n'es plus là. Regarde du haut des cieux et vois. Reviens, regarde, vois, considère. Est-ce qu'on peut dire ça à Dieu cette semaine? Reviens, vois, considère. Voilà, celui-là.
Protège ce que ta droite a planté. Protège-nous, on a besoin de ta protection. Et le Fils que tu t'es choisi. Tu nous as choisis, tu le dis. Tu nous as choisis depuis l'éternité. Je ne le comprends pas, je ne comprendrai jamais, mais j'y crois. Tu nous as choisis. Donc, on peut rappeler à Dieu ses promesses. Hein? Vous voyez, il y a une sorte de prière qui rappelle à Dieu ses promesses. Et je pense que Dieu aime ça, qu'on lui rappelle à Dieu ses promesses. Et là, on a un engagement de notre part. Nous ne nous éloignerons plus de toi. On prend cet engagement de rester ferme, près de lui. On ne va plus s'éloigner. Fais-nous revivre et nous, on va continuer à te prier. Et le dernier refrain. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Amen. C'est ce qui nous amène à, voilà, c'est ce qui nous amène à cet exercice que je voulais faire avec vous. Une prière en 5 actes. Vous savez, quand on va au théâtre, là, il y a un petit monsieur avec un bâton, là, acte 1, acte 2, la prière en 5 actes, et chaque lettre est un acte. Donc, A, C, T, E, S. Donc, c'est 5 formes de prière. Je vous laisse ça comme acronyme pour cette semaine. Vous savez, il y a des chrétiens qui préfèrent des prières toujours spontanées, d'autres qui préfèrent des prières un peu plus structurées. Je trouve que ça, ce modèle-là donne un peu un juste milieu. Parce que quand on est juste dans le spontané, des fois, on pogne des routines, puis on prie rien que des affaires qui nous font notre affaire. Puis quand on a un peu de structure, bien, ça nous aide à dire, ouais, je me semble que je ne prie pas de même, puis je devrais peut-être. Donc, d'avoir un peu une structure, ça aide. Donc, je vous donne ce modèle-là, pour ne pas tomber dans un sillon. Donc, acte se décline en A pour adoration. C'est le premier acte. Et c'est le plus important. Et je suggère qu'on commence toujours là. Dans vos temps de prière, commencez par l'adoration. Ça met les choses en perspective. Qui est ce Dieu à qui tu t'adresses? Qui est ce Dieu à qui tu vas te confesser ou à qui tu vas dire merci ou à qui tu vas supplier? Il est qui ce Dieu? Donc, commence par nommer qui il est. Donc, A pour adoration, Seigneur, tu es. Et préparez-vous, on va le faire tantôt. Donc, je vais vous demander de faire des petites prières popcorn. Seigneur, tu es. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le bon berger. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es celui qui me guide. Donc, des petites prières popcorn. Donc, on commence comme ça. L'adoration. Et en passant, le Notre Père est bâti comme ça. Dans cette prière que Jésus enseigne à ses disciples, les 3 premières requêtes concernent Dieu. Je pense que c'est pour nous libérer de notre nombril. Donc, on commence avec l'adoration, non pas mes besoins, mais ce qui concerne Dieu. On commence là. Deuxième, confession. Important, peu présent dans les églises évangéliques, malheureusement. Il y a une place pour la confession dans la parole et on ne le pratique pas assez ensemble, je crois. Donc, confession. Pardon Seigneur, j'ai péché. La semaine passée, j'ai rencontré un frère, un ami de mon fils. Je n'y ai même pas adressé la parole, j'étais trop dans ma bulle. Pardon Seigneur. C'est vrai ce que je vous dis là. Puis en me préparant, c'est venu. Donc, quand le Saint-Esprit vous révèle des choses comme ça, bon, pardon Seigneur, j'ai manqué d'amour. Préparez-vous, on va faire des petites prières popcorn là-dessus aussi tantôt. Confession. Troisième, bon, c'est tiré d'un anglicisme, okay? Donc je l'ai adapté en français, mais T pour thanks, bien, je pense que tout le monde sait ce que veut dire le mot thanks ici. Là. C'est là où on remercie, c'est là où on dit merci. Merci Seigneur, tu m'as donné ton salut, ton amour, mon épouse, un bon travail. Merci Seigneur pour mes enfants. Donc, les merci. Hein? Donc c'est l'étape du merci. E pour Esprit Saint. Hein? La Bible nous enseigne à demander l'Esprit Saint. Et Dieu, qui est bien meilleur que nous, qui donnons des bonnes choses à nos enfants, va, à bien plus forte raison, nous donner l'Esprit Saint
à ceux qui lui demandent. Donc, à chaque jour, dans nos temps de prière, demandons l'Esprit Saint. Viens en moi, remplis-moi, j'ai besoin de toi, de toi, j'ai besoin de toi. Dirige-moi. Tout par rapport à l'Esprit Saint. Et le dernier, pour supplication. C'est à ce moment-là qu'on prie pour les besoins des gens autour et mes besoins. Donc, des intercessions pourraient aussi faire partie de cette phase-là. Vous allez retenir ça? Acte, A-C-T-E-S. Maintenant, on va prendre la scène ensemble.